Konnichiwa à tous les fans de crypto. Il me semble nécessaire d'expliquer ce qu'est le RGPD et en quoi il n'apporte aucune réponse à la problématique actuelle. Avant 2016, la protection des données sur le web était réellement anecdotique. En grossissant le trait, même les multinationales n'avaient pas pour grande préoccupation de protéger efficacement les données de ses utilisateurs. Une des raisons qui a fait bouger l'Union européenne, c'est le vol de millions d'informations personnelles. Parlons de Sony. Oui, Sony, le fabricant qui existe depuis la moitié du siècle passé. Eh bien, cette multinationale n'avait pas suffisamment protégé les données de ses utilisateurs, et elle s'est donc fait hacker. Des millions de données privées se sont retrouvées dans la nature, et probablement vendues aux plus offrants. Les lacunes de sécurité étaient tellement énormes que Sony a été condamné. Une condamnation à payer 20 000 euros. Il y a de quoi bugger. Une société, comme Sony, une multinationale, condamnée à payer 20 000 euros, c'est un grain de sable sur une plage. Peut-être le salaire d'un de ses managers, tout au plus. L'impact sur Sony a donc été nul. En effet, Sony n'a rien changé. Pas le moindre ajout de sécurité. Pour ramener à ce qui pourrait arriver à un particulier, il a été flashé sur une route à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, il a payé une amende de 1 cent d'euro, et c'est tout. Il ne compte rien changer dans sa manière de conduire, car quand bien même cela arrivera à nouveau, il paierait tout au plus un nouveau cent d'amende, et ça serait réglé. Justement, peu de temps après, Sony s'est de nouveau fait voler des informations. Et c'est à ce moment que l'Union européenne a compris que condamner des sociétés comme Sony à hauteur de quelques dizaines de milliers d'euros, c'est aussi risible qu'inutile. C'est en partie pour ça que la norme RGPD a vu le jour, le règlement général sur la protection des données. Cela donne aux particuliers un certain contrôle sur les données fournies à un tiers, qui va utiliser vos informations, un droit à effacement, le cadre de base est-il respecté, etc. Malheureusement, tout ceci est souvent théorique. Comment être certain que mes données ne seront pas partagées avec un tiers? Comment être certain que mes données resteront dans le cadre de ce qui est supposé dans l'accord que j'ai signé en m'inscrivant sur le site? C'est justement sur cette base qu'Oasis intervient, car l'utilisateur a le contrôle total de ses informations, de l'historique jusqu'à qui fait quoi et qui a partagé quoi, dans quelles conditions, et il a finalement la puissance de la blockchain de son côté. Plus moyen de tricher avec le particulier qui aura la possibilité de demander une rémunération pour ses données. On pourrait dire qu'Oasis c'est un peu un RGPD réellement fonctionnel, avec plus de fonctionnalités et qui peut être mis en pratique sur toute la planète.